Le travail et le repos sont liés par une relation d'interdépendance. Bien sûr, tout le monde comprend cela à un certain niveau. Nous quittons le travail dans le but de restaurer corps et âme. Le repos ou le sabbat est un moyen de prendre du recul sur notre travail et de le mettre à la bonne place. Il arrive souvent que l'on ait des difficultés à percevoir notre travail objectivement avant de prendre quelques distances et de nous immerger dans d'autres activités. Nous saisissons qu'il y a plus dans la vie que le travail. Grâce à ce recul et au repos du corps et de l'esprit, nous retournons à notre tâche avec plus d'efficacité. Mais la relation entre le travail et le repos s'opère aussi à un niveau plus profond. Nous sommes tous préoccupés par un travail caché sous le travail, c'est-à-dire ce besoin de faire nos preuves et d'acquérir notre salut, de gagner une impression de dignité et d'identité. Mais si nous pouvions expérimenter le repos de l'Évangile dans nos cœurs, si nous pouvions nous libérer du désir de mériter notre salut à travers le travail, nous aurions alors à disposition un réservoir de rafraîchissement immense qui nous régénérerait continuellement, réorienterait notre point de vue et renouvellerait notre passion. Pour comprendre ce repos, nous devons nous intéresser au sens biblique du sabbat, comprendre ce qu'il signifie et ce à quoi il se réfère. Oui, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, oui, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, les versets 8 à 11. Amen. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est ce jour du repos. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Parfois, nous sommes comme à un carrefour de notre existence. On ne sait pas s'il faut attendre, aller à droite, aller à gauche, ou même faire demi-tour. Cela génère des fois de l'inquiétude, encore de la peur et plus du mal-être. Face à de telles situations, nous avons besoin de guides, de conseils et d'appui. Nous avons besoin d'un GPS. Ne perdons pas courage et faisons simplement cette prière à l'instant. Seigneur, oui Seigneur, tu es mon refuge. Tu me gardes de l'angoisse. Alors que je suis perplexe face aux choix quotidiens, environne-moi de ta joie et de chants d'allégresse. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Accomplis, Seigneur, ta parole sur moi, au nom de Jésus. Amen. Alors que le monde est bouleversé et que tout le monde vit dans la peur et la terreur, n'ayons pas peur. Oui, Dieu règne encore. Notre grand et glorieux Dieu nous promet de nous guider sur notre chemin. C'est le meilleur GPS pour notre vie. D'ailleurs, pour moi, en ce matin, je souhaiterais partager avec vous ma définition du mot GPS, qui signifie guidé par le Seigneur. Soyons sans crainte, car le Seigneur veille sur ses enfants. Encore 15 jours, et nous débuterons notre moment d'évangélisation ici à Horeb. Sommes-nous prêts?
Sommes-nous prêts à recevoir les personnes qui viendront écouter ces appels? En ce matin, j'aimerais partager avec vous une réflexion pour nous amener à mieux comprendre l'importance de l'Église, l'importance d'accueillir tout un chacun au sein de la communauté. Mais avant tout, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimez les gâteaux? Il y en a certains qui peuvent dire vivement oui. Et je pense que tous ici aiment les gâteaux. Moi, j'aime bien les gâteaux moelleux, remplis de noix, aussi avec du chocolat dedans. Des fois, certains préfèrent que ça soit sans gluten. D'autres préfèrent d'autres parfums, croustillants, beurrés et remplis de gluten. D'autres encore ont leurs propres préférences. Je suis certain que si nous devions faire une enquête au sein de l'Église pour découvrir le meilleur gâteau, je recevrais une gamme variée de réponses. N'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez si je devais faire un petit sondage pour identifier un gâteau gagnant, un magnifique gâteau gagnant. La personne choisie, on pourrait dire ces stars de la gourmandise, serait séparée de la concurrence et élevée au-dessus de tous les gâteaux. Un gâteau, je pourrais dire, pour les gouverner tous. Nous ferions de ce gagnant le seul gâteau autorisé à être apporté au déjeuner, au rassemblement de l'église, quelles que soient les activités, ce sera ce super gâteau gagnant. À vous regarder, certains paraissent sceptiques à mon idée. Il y aurait eu une indignation fort légitime. Comment ose-t-on faire un gâteau, une gâterie sucrée exclusive? Qu'en est-il de tous les autres gâteaux? Si ce matin, je choisissais uniquement le gâteau de Rachel pour tous nos rassemblements jusqu'à la fin de l'année, beaucoup seraient jaloux. N'y a-t-il pas de place sur la table du déjeuner à l'église pour d'autres gâteaux? Pourquoi uniquement ce gâteau-là? Avouons-le, je veux parler en ce matin d'appartenance. Et un de ces sous-produits qui s'attachent parfois à l'appartenance, l'exclusivité. Avez-vous déjà pensé que notre désir d'appartenir, d'être accepté, nous pouvons mettre en place des barrières plutôt exclusives? Plus il y a de critères qui cimentent notre place et notre identité dans ce groupe, plus les murs de l'exclusivité peuvent s'élever. Considérons un instant l'adhésion à n'importe quel club. Il y a généralement un ensemble de conditions sur lesquelles vous devez vous mettre d'accord avant d'appartenir à ce club. Créer une camaraderie. Cependant, si vous écartez de ces conditions, vous serez très probablement facilement expulsé. Si je crée un club de tennis et que tout le monde doit venir en raquette jaune, celui qui viendrait en raquette rouge, dehors. Normal, il ne respecte pas les règles, c'est le jaune. La religion, des fois, a été malheureusement qualifiée de club exclusif. En considérant les personnes avec qui vous vous réunissez chaque sabbat, êtes-vous d'accord que votre lieu de culte soit une religion exclusive? Allons plus loin dans le raisonnement. Croyons-nous que Dieu est exclusif? La façon dont nous répondons à cette question définira non seulement notre vision de Dieu, mais plus important encore, la façon dont nous traitons ceux qui ne nous ressemblent pas. Jetons un bref aperçu de quelqu'un qui ne pouvait pas appartenir au peuple de Dieu. Quelqu'un qui avait fait l'expérience de l'exclusion religieuse. Et nous pouvons lire cela dans Deutéronome 23, verset 1, d'un principe d'exclusion, où il est dit « Personne qui a été émasculé par écrasement ou coupure ne peut entrer dans l'assemblée du Seigneur. » Et une autre version dit « Si les parties intimes d'un homme ont été écrasées ou coupées,
il ne peut appartenir pleinement au peuple de Dieu. C'est ce que dit Deutéronome 23, verset 1. Identifions le type de personne exclue dans Deutéronome 23, verset 1. Cela fait référence à un eunuque, n'est-ce pas? Par conséquent, selon l'Écriture, un eunuque ne peut pas appartenir pleinement à l'Église, à la communauté. Il est exclu du peuple de Dieu. Pourtant, dans Actes 8, les versets 26 à 40, nous découvrons une histoire plutôt intéressante sur un eunuque qui a visité Jérusalem. Chez lui, cet eunuque est un fonctionnaire de la cour en charge de l'ensemble du trésor de la reine Cadence. L'eunuque est quelqu'un dans son pays, bien placé. Mais au niveau des Juifs, il ne représente rien. Une chose à laquelle que nous ne pouvons pas échapper dans ce passage est qu'il est un eunuque et que son nom n'est jamais révélé. Au lieu de cela, il est simplement appelé l'eunuque 5 fois. Maintenant, au cas où je n'aurais pas été assez clair, cet eunuque qui n'a pas de nom, ou ne peut pas appartenir au peuple de Dieu selon Deutéronome 23, est venu à Jérusalem pour adorer. Et nous voyons cela dans Acte 8, verset 27. Voyez-vous cette tension dans cette histoire? Les auditeurs originaux l'auraient ressenti. Que fait-il là, l'eunuque, là-bas présent à Jérusalem? Il n'est pas l'un d'entre nous. Il est différent. Ses coutumes, sa culture, ses vêtements et sa masculinité sont différents. Et notre loi stipule ici qu'il, en tant qu'eunuque, n'est pas le bienvenu parmi notre peuple. Néanmoins, qu'en est-il de Dieu? Nous devons nous demander, Dieu exclut-il l'eunuque? Ressent-il la même chose à propos de qui peut et ne peut pas appartenir? Nous avons considéré souvent l'histoire de l'eunuque éthiopien comme un beau récit de conversion et de baptême. Je vous invite cependant aujourd'hui à voir cette histoire sous un angle différent. Regardez, et vous verrez une image de Dieu. Son amour affiché alors qu'il poursuit cet eunuque à l'accueil dans sa famille, lui donnant une place à laquelle appartenir. Voyez-vous comment Dieu envoie Philippe là où il pourra croiser l'eunuque. Ensuite, regardez attentivement pendant que Dieu ordonne à Philippe de rejoindre le char. Philippe commence à courir. Je ne sais pas à quelle vitesse, mais il poursuit le char et le rattrape. Cet eunuque lit le rouleau d'Isaïe. Peut-être cherche-t-il à comprendre qui est Dieu. Nous ne savons pas quelle question traversait le cœur de l'eunuque. Seulement qu'il cherchait à comprendre les Écritures. La réponse de Dieu est d'envoyer Philippe. Alors que Philippe annonce la bonne nouvelle de Jésus, l'eunuque pose une question importante qui se rapporte à l'adhésion à la famille de Dieu, un lieu d'appartenance. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Faisons une pause, un instant, et réfléchissons. Voyons-nous un obstacle qui empêche le baptême? Est-ce que Dieu a quelques réticences? Dans Acte 8, verset 35, nous avons une réponse claire. Le char est arrêté et l'eunuque est adopté dans la famille de Dieu. Amen. Ce beau message est plus qu'une belle histoire de baptême. C'est une image du cœur d'amour de Dieu pour chaque personne. Peu importe qui ils sont, il poursuit et invite même ceux qui peuvent, à première vue, sembler trop différents pour vraiment appartenir. Dieu invite tous à venir. Il aime le monde entier et il le dit dans Jean 3, verset 16. Et a choisi de mourir pour chaque personne, oui, pour chaque personne, oui, même pour ceux qui ne sont pas comme moi. L'eunuque n'a pas été accepté par le système religieux juif, mais est venu chercher quand même. Et cela m'interpelle aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre entrait là maintenant au sein de l'Église, où nous nous réunissons ce matin, que trouverait-il? Découvrirait-il un groupe de personnes qui disent « Cherchez-vous Jésus »
Venez vous asseoir, asseyez-vous là. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous raconter mon histoire, mon expérience. Une citation de Bob Goff dit quelque chose de très fort. Nous ne devrions pas dire que tout le monde est invité si nous allons faire comme s'ils n'étaient pas les bienvenus quand ils viennent. C'est une déclaration d'alarme. Avons-nous ressenti son impact? Nous encourageons les gens à inviter leurs amis le sabbat. Cependant, si lorsqu'ils arrivent, nous les ignorons et les excluons parce que nous n'avons rien en commun ou parce qu'ils sont tout simplement trop différents, c'est un problème. La vérité est qu'interagir avec de nouvelles personnes peut être difficile. Nous devons travailler plus dur et avoir nos zones de confort hors de portée. C'est tellement plus facile de parler et d'interagir avec des gens que je connais qui sont comme moi. Mais est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés en tant qu'adventistes du 7e jour? Nous devons nous demander honnêtement qui pourrions-nous exclure? Pour qui Jésus est mort? De plus, nous devrions nous demander si nous avons le droit de le faire. Et je termine par ce texte qui se trouve dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Nous lisons dans ce passage que ceux qui demandent, cherchent et frappent, recevront. Recevront et la porte leur sera ouverte. Les chercheurs sérieux ne sont pas détournés de Dieu parce qu'ils savent qui ils cherchent. C'est un Dieu d'amour qui poursuit tous les hommes. Il a lancé une invitation à tous et attend notre réponse. Notre Dieu n'est pas exclusif. Il fait tomber les barrières et nous donne une famille et un lieu d'appartenance. Peut-être avons-nous besoin de voir que la famille de Dieu n'a jamais été censée être juste un magnifique gâteau exclusif. Il comprend des pépites de chocolat, du double portion de coulis de fraises, de la macadamia, du sans gluten, du végétarien, du pointillé, toute autre chose, multiples, qui font la richesse de l'Église. Peut-être que plutôt de construire des barrières qui excluent les différents, nous devons installer maintenant de plus grandes tables pour tous ces magnifiques gâteaux afin de faire un merveilleux plateau de délices. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.